précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Chantal du ministère Ciel à cœur ouvert. Et cet après-midi, nous vous apportons une parole, un mot d'encouragement. Vous pouvez voir le cadre. Nous sommes en ce moment à Coventry. Nous sommes venus assister à une retraite organisée par le ministère Conquerors Church Army, le patriarche Alex Bokassa et le pasteur Maman Pauline Bokassa. Je ne suis pas seule, je suis ici avec l'une de mes filles. Elle va se présenter. Je suis la sœur. Je suis encore heureuse d'être parmi vous. Amen. Et cet après-midi, nous avons parlé que nous vous disons que nous avons une parole d'encouragement pour vous. Et nous allons encore parler de ce qui s'est passé, la parole que j'ai apportée hier à la retraite. Nous avons parlé de ce qui détruisent, ce qui fait en sorte que nos rêves et nos visions sont détruits. À cause de quoi? À cause de ce que nous racontons, nous disons quelquefois. Et nous avons parlé un peu de l'histoire de Joseph. Nous avons vu que Joseph a fait un rêve une première fois et il a rapporté ce rêve à ses frères. Et ses frères ont eu de la haine envers lui. Et ensuite, il y a une deuxième fois, il y a Joseph qui a encore eu un rêve. Et cette fois-ci, il est allé. Il a dit à ses frères, ses 11 frères, et ensuite il a dit à son père. Et le père a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que dans le rêve, il parlait du soleil, et de la lune, et des 11 étoiles. Donc, le père a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que ta maman et moi et tes 11 frères, nous allons venir nous prosterner devant toi. Et ce qui s'est passé, c'est que les frères avaient de la haine, mais le père a gardé cela au-dedans de lui. Et parce que quoi? Parce que le père aimait son fils. Il savait que ce qu'il était en train de dire, c'était réel. Et il a gardé cela au-dedans de lui. Donc là, on veut parler du fait que quand tu as quelque chose, quand tu as une vision en toi, quand Dieu a placé quelque chose en toi, tu dois faire très attention à qui tu racontes ton rêve. Voilà, nous sommes en train de parler de ça. Parce que Dieu nous donne toujours des rêves, Dieu nous donne des visions. Mais à quel moment il faut apporter, il faut parler de ce rêve? À quel moment il faut te confier aux gens? Est-ce que tu dois d'abord t'asseoir, prendre le temps de méditer, de prier sur le rêve que tu as, sur la vision que tu as, avant de te permettre de raconter aux gens? Ce qui tue notre rêve, ce qui tue notre vision, c'est quand les gens se mettent à raconter, quand les gens vont parler aux gens. Tu ne sais pas avec qui tu te mets, tu ne sais pas avec qui tu vas raconter ta vision. Et je disais encore, je dis, c'est vrai, nous avons des pères spirituels, nous avons des pasteurs, nous avons des pères spirituels, des mères spirituelles. Mais est-ce que c'est même le temps d'aller même vers son pasteur? Parce que, en fait, ce qui me touche même ici, aller même chez les pasteurs, chez les pères spirituels, tout ça, c'est autre chose. Mais là, c'était même sa famille. C'était même sa propre famille. Quand il a eu sa vision, il était tellement excité qu'il est parti, manque de maturité. Il était jeune, il a vu ce rêve, il était vraiment excité pour aller raconter ce qu'il a vu. Et il fallait que tout le monde allait partager sa joie. Donc il faut faire très attention quand tu reçois quelque chose, une vision, un rêve. Parce que quand jeune Samuel, quand Dieu l'appelait, Samuel, Dieu l'appelait. Donc quand Dieu te parle, et je crois que Dieu te parle à ton jeune âge, quand il t'appelle, tu dois faire. Et quand on te donne une vision, on te donne quelque chose, tu dois savoir repartir vers la personne qui t'a appelé. Donc il faut vraiment avoir ce discernement. Voilà. Ce discernement. On ne dit pas qu'il ne faut pas aller chez les pasteurs. Moi j'aime bien mon pasteur Chantal. Mais il faut vraiment avoir la sagesse et la maturité qui ne vient que de Dieu. C'est de Dieu, tout à fait. Pour savoir à qui raconter son rêve. Et même, comme tu as dit, on parle de Joseph qui est allé vers sa famille, ses frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Même ton frère, même ta soeur peut avoir de la haine, de la jalousie pour toi. Mais avant de te confier à tout ce monde-là, il faut d'abord prier. Et j'aime pas ça, je veux vraiment lire vite fait la parole de Dieu dans Proverbe. Alléluia. Je pense que c'est dans Proverbe 18. Amen. On va vite faire. Proverbe 18 au verset 21. Proverbe 18 au verset 21. J'espère que vous nous suivez, vous nous entendez très bien. Parce que nous ne sommes pas dans notre cadre habituel, mais j'espère que ça va. La Bible déclare dans Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. La mort
au pouvoir de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pour dire que nous devons faire attention, très attention avec qui nous racontons nos rêves. Très attention à ce que nous disons, parce que tout cela peut détruire, tout cela peut faire en sorte que la vision que Dieu t'a donnée soit détruite. Que tu la rates en fait, ou bien qu'elle soit voilà, delayed, qu'il y ait un retard dans ce que tu es en train de faire. Et j'étais encore en train de dire que c'est vrai, la parole de Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà, c'est pour dire que Joseph avait sa vie était déjà tracée. Il était appelé. Il avait une destinée. Mais il fallait qu'il passe par là. Mais deux fois, nous ratons ce que Dieu a prévu pour nous à force de parler, à force de raconter. Donc nous devons faire très attention. C'est la parole de Dieu que j'avais. Il y a encore un autre passage. Je pense que c'est dans 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre 3,10. 1 Pierre 3,10. Tatiana, tu peux lire vite, s'il te plaît. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Wow. Ça m'avait vraiment... 1 Pierre 3,10, c'est une parole que j'ai aussi partagée hier. La Bible dit, si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si tu veux vivre longtemps, il faut préserver ta langue. Si tu veux vivre longtemps, il faut faire attention avec qui tu racontes, avec qui tu parles de tes problèmes. C'est très important. Et je dis toujours que nous voulons vivre heureux, nous voulons vivre longtemps, nous voulons avoir cette vie. Donc nous devons faire attention. Je m'adresse à toi qui es en train de me suivre ce matin, cet après-midi, mon frère, ma soeur, ma maman, mon papa, toi qui es en train de me suivre, fais attention à qui tu racontes tes rêves. Fais attention avec qui tu discutes. C'est très important. C'est la parole que nous avions cet après-midi. C'est vraiment une parole d'encouragement. De là où nous sommes, nous voulons te dire, fais attention à qui tu racontes tes rêves. Fais attention avec qui tu parles. Même tes frères, même tes soeurs pourront détruire la vision que Dieu a prévue pour toi. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour chacun de nous. Mais des fois, nous détruisons ce que Dieu a prévu pour nous à cause de nos façons de nous comporter, à cause de comment nous nous comportons avec les gens autour de nous. Amen. Vraiment, c'était la parole d'encouragement que nous avions pour vous. Je ne sais pas si avant que nous continuions, nous appelons une personne qui ne connaît pas Jésus, si tu as quelque chose encore à dire. Cette parole d'encouragement était pour les gens qui connaissent le Seigneur. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça ne sert à rien de partager toutes ces paroles si tu ne le connais pas. Et pour moi, cette année, c'est vraiment très important que quelqu'un qui me connaît, qui me voit, qui nous voit, qui nous regarde, de connaître Jésus. Et cette relation personnelle avec Jésus. J'ai la ferme conviction que si tu donnes ta vie à Jésus, et tu vas me demander comment on donne ma vie à Jésus, comment donner ma vie à Jésus, c'est simple, avec la langue, avec la bouche. Parce que le pouvoir de la mort et de la vie, c'est sur ta langue en fait. Tu n'as qu'à dire, Seigneur Jésus, je crois en toi, viens dans ma vie, transforme-moi, je te donne totalement, je me confie totalement à toi, je me laisse, je m'abandonne totalement à toi. Et tu verras que le Saint-Esprit qui est en Jésus, qui est en toi, viendra et fera le reste. Et vraiment, tu vas entrer dans cette communion avec Dieu. Il va te permettre de commencer à le comprendre, de commencer à comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Et je te conseillerais, si tu n'as pas de Bible, achète-toi une Bible et commence à lire. Et tu verras que Dieu va orchestrer les choses afin que tu puisses vraiment rentrer dans cette relation avec lui. Mais si tu veux aussi, nous sommes là. Tu peux venir vers nous. Nos détails sont sur Facebook et tu vas voir, nous allons partager cette parole de Dieu avec toi et continuer dans ce chemin avec toi. C'est juste vraiment confesser de ta bouche, comme Tatiana a dit, Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Et c'est ainsi la vie avec Christ. Il dit, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Qu'il est le Seigneur de ta vie, qu'il est le Sauveur, tu seras sauvé. Et avant de terminer, nous allons parler d'étape 2020. Ensemble. Je dis toujours c'est ensemble. Et nous avons notre retraite, étape 2020, où nous allons en retraite.
les femmes du ministère ciel, à cœur ouvert, les femmes du ministère ciel. Nous partons en retraite, ça va être encore le mois de juillet. Nous commençons à parler de ça un peu plus tôt, parce que nous voulons que vous pouvez aussi commencer à payer petit à petit ces 100 livres. Et c'est d'abord, nous partons du 24 juillet au 26 juillet, de vendredi à dimanche. Nous partons à la retraite, nous partons à Guillouel Park, dans un endroit où nous aurons le temps, un cadre vraiment merveilleux, un cadre en retrait vraiment du brouhaha de tous les jours. Et ça vous permettra d'être en communion. Je sais que nous sommes toujours en communion avec Christ, mais pour un moment, pour se retirer, c'est très important. Et c'est du vendredi 24 au dimanche 26 juillet. Nous vous invitons, les femmes, à venir avec nous, quel que soit l'endroit où tu es. Aujourd'hui, nous vous parlons de Coventry. Nous sommes venus dans une retraite pour supporter nos sœurs, pour supporter notre ministère et pour supporter cette cause. Parce que nous avons la ferme conviction que les femmes, ce sont les femmes qui construisent. Ce sont les femmes qui sont à la base de tout. Parce que tous les pasteurs, tous les papas, tous les hommes viennent d'une femme. Et si la femme est instruite, si la femme a un bagage, si la femme a quelque chose de bon dans son cœur, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Et c'est pour ça que c'est très important de participer. Nous sommes venus participer à cette retraite à Coventry de Maman Pauline et c'était vraiment fabuleux, vraiment merveilleux. Je remercie toutes les femmes qui étaient là. Je crois que nous avons été tagués et c'est sur notre Facebook ce qui s'est passé. C'était vraiment merveilleux. Mais nous vous invitons en juillet, juste avant de partir en vacances. Parce que la plupart des femmes disent je veux partir en vacances et tout ça. Juste avant de partir en vacances, venez avec nous. 100 livres inclus, la restauration, le logement, l'hébergement et le transport de l'église à là où nous allons. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis, nous nous retrouvons le dimanche prochain à partir de 14h. Cette fois-ci, nous serons dans notre cadre à l'église par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, avant de partir, nous voulons remercier tous les hommes qui ont permis que nous puissions venir, le pasteur Patrice, le frère Ben Chulungu, nous voulons vraiment les remercier. Et nous remercions tout le ministère ciel, tous les gens in the background, parce que nous sommes peut-être là devant, mais il y a tout un ministère derrière. Nous remercions Natacha, nous remercions vraiment toutes les femmes et tous nos enfants aussi qui nous aiment beaucoup et we miss you guys. Amen. Gloire à Dieu, que l'Éternel nous bénisse. Shalom. Amen.